J'ai souvent l'occasion d'écouter des épisodes de mes collègues de l'Académie de podcast, puis il y en a des fois qui viennent vraiment me chercher. Puis là, aujourd'hui, je vais vous partager un épisode de Vanessa Drault, qui fait le podcast Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou. Et elle a un épisode qui s'intitule Pourquoi attendre d'être parfait est la pire erreur. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce troisième épisode du défi J'envoie, pendant lequel il faut que j'enregistre mon épisode debout. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un épisode de Vanessa Drault, qui fait le podcast Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou. Et elle dit « Pourquoi attendre d'être parfait est la pire erreur ?» J'ai adoré cet épisode-là parce qu'il me rejoint, on a le même rejet du mythe de la perfection. Elle dit, de façon très claire, que d'attendre d'être parfait, c'est rester immobile. Moi, de mon côté, je dis la même chose, mais avec d'autres mots, je dis que il faut agir avec ce qu'on peut, avec nos limites, et non pas ce qu'on devrait. Puis, dans les deux cas, il y a une rupture avec la posture d'attente, l'autocensure et le fantasme de la version idéale de soi. Il faut être aligné sur un point fondamental, puis les deux, je pense qu'on dit la même chose. L'action précède la légitimité, jamais l'inverse. On a la même logique du défi comme levier, pas comme performance. Pour elle, l'exemple que j'envoie, ça n'a pas été un exploit à afficher, mais un outil pour casser une croyance limitante. Mais pour moi, le défi, c'est un terrain de jeu lucide et non une preuve de valeur. On a donc la même posture, le défi confronte, il révèle, il ne sert pas à briller, mais à se repositionner intérieurement. On a aussi la même souveraineté mentale. Quand elle dit que l'autonomie, c'est la liberté, que ça commence dans la tête, ben chez moi, je parle de souveraineté intellectuelle, que vos idées sont à vous et à personne. Le refus de la programmation, ce qu'on vous dit qu'il faut faire, non, soyez ce que vous êtes, nonobstant les conséquences. Il faut toujours opter pour une lucidité avant le confort. Elle parle beaucoup d'autonomie intérieure, de cerveau comme organe central du plaisir et de la liberté, et du refus du déterminisme. Parce que l'handicap, c'est pas une limite, et surtout pas une limite mentale. On a les différents mots, mais on est sur les mêmes axes. Et on a la même acceptation du coût réel de la liberté. Elle ne vend pas un conte de fées, là. Elle parle de fatigue, d'organisation, d'engagement, de conséquences émotionnelles. Et moi, je parle souvent du prix à payer pour être libre, les conséquences de mes choix. C'est pas un slogan, c'est un état d'être. Donc, je considère qu'il y a chez nous deux une honnêteté structurelle qui dit que la liberté n'est pas gratuite, mais qu'elle est non négociable. On a le même rapport au vrai, entre guillemets, pas au paraître. Elle insiste sur l'authenticité vécue, pas performée. Moi, je refuse la mise en scène, le coaching de cuisine, le faux courage programmé. Et on se rejoint sur un point clé. On ne devient pas quelqu'un en le déclarant. On le devient en assumant ce qu'on est, ce qu'on fait, même imparfaitement. Il y a une différence importante et saine entre nous deux. Elle est dans une démarche d'accompagnement inspirant.
Moi, je suis plus dans une démarche de constat brut. Bang, c'est de même. Mais c'est pas une opposition. Parce que ça a la même colonne vertébrale exprimée avec deux tempéraments. Donc, si on pouvait résumer en une phrase, on n'a pas la même forme, mais on a la même racine. On refuse d'atteindre la perfection pour vivre, penser et agir librement. Donc, merci Vanessa pour ce que tu fais. C'est tellement important. Tu ne pourrais pas ne pas être là. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.